À l'origine, j'enseignais moi sur le club de Luçon, et puis ce sont des gens de La Roche-sur-Yon qui sont passés me voir et m'ont dit voilà, nous on aimerait bien avoir un club à La Roche-sur-Yon. Donc j'ai dit pourquoi pas. Et puis de fil en aiguille, on a monté ce club, créé l'association, et puis c'est parti, comme cela. Alors il y avait déjà un club présent, mais alors je suis allé voir bien sûr le professeur Emmanuel Etier, qui est toujours présent d'ailleurs. Et puis voilà, donc je lui ai proposé de venir dans le club, et puis au fur et à mesure, on a monté nos clubs respectifs, tout simplement. Parce qu'on avait envie d'enseigner et on voulait avoir notre propre dojo. On est monté jusqu'à 200 licenciés, tranquillement, voilà, tout simplement, en faisant un petit peu de publicité, et puis en accueillant les gens chaque année avec un programme technique. On a un petit peu baissé pour plusieurs raisons. D'abord, on a moins de courses qu'avant, j'étais professionnel. Je travaillais uniquement, j'étais karatéka, j'étais professeur de karaté sur Luçon et sur La Roche-sur-Yon. Aujourd'hui, il y a un petit peu moins de cours, donc obligatoirement moins de possibilités. Il y a aussi pas mal d'associations sur La Roche-sur-Yon. Donc voilà, on divise un petit peu le nombre de licenciés. Et puis voilà. Mais bon, on maintient entre 100 et 120 licenciés chaque année. Voilà. Mais bon, c'est pas notre objectif. Le but, c'est pas d'avoir 300 licenciés. C'est d'avoir un club qui soit humain et qu'on puisse se connaître. Et voilà. Nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est faire du karaté dit traditionnel, c'est-à-dire qu'on ne fait pas trop de compétition, parce que pour faire de la compétition, il faut avoir des cours suffisants et nécessaires pour préparer les gens à ça. Il faut avoir une structure qui soit quand même assez conséquente, et on ne l'a pas forcément. Et puis voilà, donc nous, on fait plutôt du karaté dit traditionnel. Donc c'est l'art martial, c'est l'art de défense, c'est aussi tout l'aspect physique, etc. C'est surtout l'orientation qui est différente. En compétition, vous avez un arbitre qui va vous arrêter, vous avez l'aspect esthétique, vous avez l'aspect un petit peu performance. Voilà. Nous, le but, là, c'est pas d'être le meilleur, c'est de progresser. Donc, il n'y a pas forcément cet aspect-là. Après, il y a certaines techniques qu'en compétition, on va utiliser. J'en ai fait à un certain niveau, moi aussi. Voilà. Mais on est obligé de diminuer le nombre de techniques parce que l'arbitrage fait qu'on est obligé d'avoir un objectif particulier. C'est notre forme de pratique. Surtout au jour d'aujourd'hui où on fait beaucoup de spécifiques compétitions. Et c'est l'approche vraiment sportive de la discipline. Et on est obligé d'occulter pas mal de techniques. Et nous, on essaie de travailler vraiment le karaté de défense, ou le karaté martial, quoi. Il y a des cours un petit peu tous les jours, il y a des cours le lundi, il y a des cours un petit peu tous les jours qui sont répartis. En moyenne, les adultes font 2 à 3 cours par semaine, les enfants font 1 à 2 cours par semaine. Voilà. Nous, on prend à partir de 6-7 ans. On est 5 enseignants formés avec des diplômes pour qu'on puisse. Voilà. Et là, on a actuellement 5 professeurs qui sont actuellement en formation aussi. Voilà. On tient à avoir quand même un suivi dans une formation des professeurs régulière. Et un sérieux, bien sûr, parce qu'on ne peut pas accueillir les gens n'importe comment. C'est quand même une discipline de combat et quelque part, on ne peut pas faire n'importe quoi à n'importe qui, c'est pas possible. De pratiquer au dojo, mais aussi d'en profiter pour le vivre aussi dans la vie au quotidien. Voilà, c'est pas simplement un club de gym. J'ai rien contre la gym, loin de là. J'ai été professeur de fitness, donc je sais de ce qu'il en est. Mais c'est avant tout un travail sur soi, avec les autres. On ne progresse pas sans l'autre. Donc c'est une discipline de combat aussi. On travaille à la fois sur soi, le physique, le mental, la relaxation. Voilà, c'est tout un ensemble d'exercices qui nous permet de progresser sur le plan individuel, de progresser physiquement aussi, et de mieux vivre simplement. Voilà. Et puis de prendre un petit peu confiance en soi pour les plus jeunes, pour les plus âgés aussi d'ailleurs, au cas où éventuellement on soit un petit peu agressé dans certaines situations, on puisse plus facilement s'en sortir. On travaille vraiment sur l'humain. Voilà. C'est studieux, c'est sérieux, mais c'est convivial. Quand on s'entraîne, on ne mélange pas. On ne va pas manger un bout de brioche pendant l'entraînement. Cependant, la semaine prochaine, on va se réunir au restaurant pour manger tous ensemble. On se connaît, voilà, mais on ne mélange pas. Quand on s'entraîne vraiment. Je pense qu'on ne peut pas tout mélanger. Et, si on veut vraiment profiter de chaque chose, il faut faire les choses sérieusement, mais avec convivialité.
peut parler de plusieurs thèmes, mais il y a des souvenirs personnels, hein, des victoires, des défaites aussi, personnelles, et puis aussi des sourires, des accolades avec des élèves, tout simplement. Hein. C'est très long, hein, donc voilà. Ouais, c'est toute une histoire, on va dire, c'est l'histoire d'une vie. Donc, mais c'est pas seulement simplement le fait de monter sur un podium, c'est une histoire humaine, voilà, avec des gens qu'on suit encore, on se connaît encore, on se fréquente encore. Une évolution de certaines personnes qu'on a connues très timides, qui deviennent un peu moins timides et qui aujourd'hui se sont bien développées. C'est une histoire humaine à vrai dire. Moi je dirais que ça continue déjà comme ça serait bien déjà. Voilà. Que le club continue, perdure avec cet esprit-là, qu'on n'a jamais perdu depuis le début. Ça serait déjà très bien. Il faut le protéger, ça, c'est pas évident. On n'a pas vraiment de lieu, nous on aimerait mettre un petit peu de meubles, quoi. Il faut créer une ambiance. La pratique de karaté-do, c'est une ambiance aussi. Ça nous manque énormément. On a la municipalité de La Roche-sur-Yon, nous a vraiment aidé là, à changer un petit peu de salle. On est bien mieux ici aujourd'hui. Mais ce qu'on aimerait, c'est avoir, comme le judo a un dojo attitré, on aimerait aussi nous aussi avoir une salle, pas forcément, on n'a pas besoin du grand espace en termes de taille, mais quelque chose qui soit un peu plus, pas forcément à nous, mais qu'on puisse mettre à notre image et qu'on y soit bien, quoi. Voilà. C'est ce qui nous manque le plus.